pour des Sékou Touré. À l'époque, on le savait, qui ont tué sans ménagement. Maintenant, comme vous dites, on est donc obligé de voir la réalité en face. C'est vrai que sur les Saliou Gueye, je vais le récupérer parce que je sais qu'il n'a pas bien compris. Mais la réalité, Saliou, c'est que nous, on n'est pas dans le sentimentalisme. Mais on est dans la réalité des faits. Il faut lutter contre l'impunité, d'où qu'elle vienne. On a entendu les déclarations justement du ministre de la Justice qui parlait d'un bracelet électronique peut-être par rapport à sa libération. Mais est-ce qu'on peut dire que l'État sénégalais aurait pu éviter tout cela juste en libérant Hissène? La responsabilité, moi je l'ai écrit aujourd'hui dans mon article au niveau du Tchamois, que la responsabilité de l'État en premier lieu du président Macky Sall est entièrement engagée. Je précise que je ne suis pas dans le sentimentalisme, je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans le rationalisme. Je suis dans le rationalisme. C'est-à-dire, ce qui est arrivé, c'est inacceptable. Et ça, vous savez, Alassane, vous êtes en mauvaise posture. C'est-à-dire, il y a de la gêne pour ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'ALSDH est dirigé par M. Assane Dioma Ndiaye. Oui. Assane Dioma Ndiaye, c'est lui l'avocat attitré des victimes. Donc ça veut dire qu'ici, on ne peut pas avoir une position objective de la LSDH par rapport à ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une position d'observateur, mais vous savez aussi, vous ne pouvez pas aller... C'est-à-dire, à l'antipode de ce que M. Assane Dioma Ndiaye est en train de faire à ce niveau-là. Non, je sais bien, Assane Dioma Ndiaye, c'est lui le patron de la LSDH. Et en même temps, quand je dis patron, ça veut dire c'est lui qui dirige la Ligue sénégalaise des droits humains. Est-ce que c'est parce qu'il est le patron qu'il va influencer? Non, il ne peut pas. Vous savez, jamais l'organisation qu'il dirige ne prendra pas le contre-pied de Assane Dioma Ndiaye, ce qu'il est en train de faire au niveau de ce procès-là. Ça, je crois que quand même... Mais vous savez que aussi, ça c'est pas possible. Donc, je reviens, Alassane. Vous aurez la parole tout à l'heure. Je disais que, vous savez, moi, qu'on dit que Habré, c'est un dictateur, Habré, c'est un sanguinaire, il a tué 40 000 personnes. Ok. Mais le problème qui se pose, c'est Habré... Et vous savez que ça a été un procès à charge, mais pas à décharge. Quand on parle de procès pénal, c'est à charge et à décharge. Tout ce procès-là a été un procès à charge, c'est-à-dire on a chargé M. Habré jusqu'à le condamner quasiment à mort. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, moi, c'est cette justice africaine à géométrie variable qui, c'est-à-dire c'est ça qui me heurte. Pourquoi je le dis? Est-ce que Habré a été le seul aujourd'hui à peut-être user de ces méthodes-là pour rétablir l'intégrité? Le problème aussi, ce qui se pose, c'est que ces gens-là ne le disent pas. Si M. Habré n'avait pas lutté en ce moment-là, si M. Habré n'avait pas usé de ses moyens, aujourd'hui le Tchad serait sous la coupe de la Libye. Et la plupart de ces gens qui sont, c'est-à-dire qui ont été exécutés soit par le régime de M. Habré, mais la plupart de ces gens-là, qui étaient-ils? C'était des collabos. Sous le règne, c'est-à-dire en France, en 1945, quand il y a eu la fin de la guerre, des gens publiquement ont été tondus et pendus parce que tout simplement ils ont fait collision avec l'ennemi. Et Mao l'avait dit. Mao a dit qu'un traître, c'est un traître. C'est-à-dire un traître, il n'y a pas de bienveillance, mais un traître, il faut toujours... Non, je ne cautionne pas, mais je vous dis tout simplement, c'est-à-dire le contexte, je vous rappelle le contexte d'une guerre. Oui. De Gaulle a dit que la révolution n'est pas un dîner de gala. Les trois grands moments de la Chine, mais plus de 50 millions de morts ont été enregistrés avec Mao, et pourtant aujourd'hui, le héros de la Chine, c'est qui? C'est Mao. On n'en parle jamais. J'ai dit 50 millions de morts sous Mao. Et pourtant, Mao, aujourd'hui, c'est le héros de la Chine moderne. Mengistu Haile Mariam, qui était le président de l'Éthiopie, mais il a massacré la famille de Haile Selassie. Mengistu Haile Mariam, aujourd'hui, elle est en train de se la couler douce à Harare. Et pourtant, il a été reconnu que plus de 100 000 personnes ont été exécutées par Mengistu Haile Mariam. Après le coup d'État perpétré en 1975. Oui, très bien. Aujourd'hui, il est en train de se la couler douce là-bas. 100 millions, des villages entiers ont été passés sous napalm, j'ai dit. Et pourtant, jamais les organisations des droits de l'homme ne parlent pas de Mengistu Haile Mariam. La guerre du Biafra. Le problème, le problème qui se pose, quand on parle du Tchad aujourd'hui, oui. Mais vous pensez que c'est une seule personne, Habré, qui a été le concepteur et l'exterminateur de tous ces gens-là? Ça veut dire qu'il n'y a même pas de second, il n'y a même pas des hommes de main, c'est-à-dire qui ont participé à ce qu'ils appellent aujourd'hui ce massacre-là. Non, c'est inacceptable. C'est-à-dire qu'il y a un seul homme qui a été visé. Et je vous dis que le fameux septembre 1984, qui a brûlé des villages entiers, qui a massacré des populations entières, si ce n'est M. Idriss Déby. C'est au moment où Habré s'était rendu à la Mecque que Idriss Déby en a profité pour massacrer des villages entiers.
qui n'était pas de sa tribu. Et pourtant, lui, qui était le patron de la DDS, où on a conçu et comment dirais-je, tout ce massacre-là. La police d'État, qui est la division de la documentation et de la sécurité. Pourtant, c'est Idriss Déby qui dirigeait cette division-là. Pourquoi jusqu'à présent, dans ce procès-là, les gens n'ont pas osé une seule fois pointer du doigt Idriss Déby? Pourquoi? Mais parce que c'est lui qui a financé le procès. Il ne peut pas donner ses billes et en même temps que ces gens-là se retournent contre lui. On a vu ce qui s'est passé ici. J'ai dit ici, des Sénégalais ont été transportés gratuitement. Ils ont reçu des périums gratuitement de la part de M. Abré. Des journalistes ont été transportés ici gratuitement. On les a amenés là-bas. Ils ont fait le travail que M. Abré... Et j'ai dit que là où les journalistes sénégalais logeaient, c'est l'hôtel dont le propriétaire aujourd'hui, c'est celui aujourd'hui qui est à la tête du Tchad. Vous pensez que ça, c'est un procès sérieux? C'était un acharnement. Vous pensez que ça, c'est un procès sérieux? Non, qu'on nous dise réellement que ce procès-là, il y avait une seule personne qui était visée par les Belges, par Ruud Brody, et ils se sont servis malheureusement, nous, de nos organisations, peut-être qu'ils n'ont pas actuellement leur indépendance, et voilà, aujourd'hui, c'est à quoi ça... Les juridictions africaines ont été applaudies, justement, par rapport applaudi par qui? Ça a été applaudi par qui? Par la communauté internationale. Non, mais la communauté internationale, c'est qui? Ce sont les Nations Unies, la communauté internationale. La communauté internationale, ce sont ces gens-là qui n'osent pas dire une seule fois à monsieur, comment dirais-je, Bush, pourquoi il a déstabilisé l'Irak en 2003 sous le prétexte tout simplement que l'Irak détenait des armes nucléaires, alors que cela n'était pas du tout vrai. Pourquoi aujourd'hui cette communauté internationale, comme Mbow l'a souligné tout à l'heure, n'ose pas poursuivre M. Sarkozy pour avoir déstabilisé aujourd'hui la Libye, cette Libye-là, c'est-à-dire aujourd'hui qui est à la base de toute cette insécurité qu'on connaît aujourd'hui dans le Sahel. Mais c'est parce que tout simplement, ce que je dis, c'est une justice à géométrie variable. C'est-à-dire il y a des gens qui sont intouchables. Monsieur Ariel Sharon, et je termine par là, Ariel Sharon, quand il a conçu le fameux plan Chabra et Chatila, où on a tué plusieurs Palestiniens et plusieurs, comment dirais-je, Libanais. Pourtant, jamais il n'a été passé à la justice internationale. Il faut rebondir par rapport au propos de Seigne Saliou. Saliou, nous sommes dans un monde injuste pour lequel nous combattons. Donc il faut donner sur l'injustice. On est d'accord. Monsieur Al-Sad. Saliou, ne vous trompez pas de combat. Nous, comme toi, nous sommes dans le combat contre l'injustice. Et il y a des péripéties, il y a des étapes. Il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas, pour un coup de baguette magique, un bon matin, trouver un monde juste, c'est pas possible. Soulevez le dossier de M. Patrice Lumumba. Soulevez le dossier de M. Patrice Lumumba. Les gens qui ont tué Lumumba aujourd'hui, il faut